Allez, bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà fait une petite coupure, un petit bobo en tombant ou en faisant la cuisine, pas vrai? En apparence, c'est 3 fois rien. Mais en réalité, à ce moment précis, une bataille incroyable et totalement invisible se déclenche à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on va jouer les détectives et on va décrypter ensemble comment notre corps se transforme en une véritable forteresse pour nous défendre. C'est parti, on va découvrir notre armée intérieure. Alors, pour bien comprendre, il faut imaginer notre peau comme une immense muraille quasi impossible à franchir. Sauf que, une petite coupure, c'est comme une brèche dans cette muraille. Et devinez qui attendait juste ça pour s'infiltrer? Les envahisseurs, ici des bactéries. Et hop, elles rentrent. C'est le tout début de l'invasion, et ça, on appelle ça la contamination. Bon, la question qu'on se pose maintenant, c'est une fois que ces microbes sont entrés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les laisse faire la fête tranquillement? Bien sûr que non. Comment notre corps va-t-il organiser la contre-attaque pour éviter que l'infection ne s'étende partout? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Ok, on entre dans le vif du sujet. La toute première réponse de notre corps, c'est de sonner l'alerte générale, mais seulement à l'endroit de l'attaque. Cette première grande étape, elle a un nom un peu scientifique, c'est la réaction inflammatoire. Ça, je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Quand une petite blessure devient toute rouge, un peu chaude, qu'elle gonfle et qu'elle fait mal. Eh bien, sans le savoir, vous êtes en train d'observer en direct la première ligne de défense de votre corps. Rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Retenez bien ces 4 signes, ce sont les signaux qui montrent que la bataille a commencé. Alors en clair, qu'est-ce que ça veut dire? La réaction inflammatoire, c'est la première ligne de défense de notre corps. Elle est super rapide et elle se concentre sur la zone attaquée. C'est un peu comme si des pompiers arrivaient tout de suite pour éteindre un début de feu avant qu'il ne brûle toute la maison. L'objectif est le même, contenir l'ennemi le plus vite possible. Mais le plus spectaculaire, c'est ce qui se passe à un niveau microscopique. Si on pouvait zoomer à fond sur la zone de combat, voilà ce qu'on verrait. Toutes ces petites cellules violettes ne sont pas là par hasard, non. C'est l'arrivée en masse de nos troupes d'élite, appelées à la rescousse. Ce sont nos fameux leucocytes. Et ouais, ces leucocytes, ce sont les véritables soldats de notre système immunitaire. Une armée super bien organisée qui est toujours prête à défendre notre corps contre n'importe quelle menace. Pour bien voir à quel point ils sont importants, on va prendre le cas d'Estelle. Regardez bien. À gauche, c'est une goutte de son sang quand elle était malade. À droite, c'est son sang après sa guérison. La différence est énorme, pas vrai? On voit bien que le nombre de ces grosses cellules violettes, les leucocytes, a carrément explosé pendant l'infection. Et ce qu'on voit à l'œil nu, les chiffres le confirment. C'est ça la démarche scientifique. On observe et puis on analyse les données. L'analyse de sang nous dit qu'Estelle est passée de plus de 12 000 leucocytes à environ 6 000 une fois guérie. Elle est revenue à la normale. C'est la preuve que notre corps produit massivement des soldats quand il est attaqué. Donc ça, c'est la définition à bien noter. Un leucocyte, qu'on appelle aussi plus simplement un globule blanc, c'est une cellule de notre système immunitaire. Sa mission? Patrouiller en permanence dans notre sang pour nous défendre dès qu'il y a une attaque. Alors attention, dans cette armée de leucocytes, il y a des forces spéciales, de véritables commandos d'élite. On les appelle les phagocytes. Leur nom vient d'un mot grec, phagin, qui veut dire « manger ». Et vous allez voir que ce nom est super bien choisi. Leur mission, c'est de dévorer les ennemis. Et leur technique de combat s'appelle la phagocytose. Allez, c'est parti pour le combat en direct en 4 étapes. Étape numéro 1, l'adhérence. Le phagocyte, notre soldat, repère sa cible, la bactérie, et paf, il s'y colle. Il ne la lâchera plus. Étape 2, l'ingestion. Là, c'est assez fou. Le phagocyte n'a pas de bouche, donc il se déforme complètement pour enrouler la bactérie et l'avaler. Un peu comme un Pac-Man. Ça y est, l'ennemi est fait prisonnier à l'intérieur. Troisième étape, et là c'est le coup de grâce, la digestion. Une fois la bactérie piégée, le phagocyte va libérer des sortes d'armes chimiques super puissantes, des enzymes qui vont complètement dissoudre l'envahisseur. Game over pour la bactérie. Et pour finir, la 4e étape, le nettoyage. Une fois la digestion terminée, le phagocyte expulse les débris. Mission accomplie, place nette. Et notre soldat est déjà prêt à repartir au combat. Bon, mais parfois, l'invasion est trop massive et notre armée intérieure est débordée. Nos leucocytes se battent, mais ils n'y arrivent pas tout seuls. C'est là qu'on peut avoir besoin de renfort, d'une aide qui vient de l'extérieur, les antibiotiques. On a tous déjà entendu cette fameuse phrase du médecin « les antibiotiques, c'est pas automatique ». Mais au fond, pourquoi? Si on a des médicaments super puissants, pourquoi on ne les utilise pas dès qu'on est un peu malade? C'est une super bonne question, et la réponse est vraiment capitale pour notre santé. La clé de l'énigme, elle est sur ce graphique. Regardez bien, la courbe bleue, ce sont des bactéries. Au moment où on ajoute l'antibiotique, paf, la courbe s'effondre.
ça veut dire que l'antibiotique les tue. Maintenant, regardons la courbe orange, qui représente un virus. On ajoute l'antibiotique et il ne se passe rien. Absolument rien. La conclusion est donc super simple, les antibiotiques sont des tueurs de bactéries, mais ils sont totalement inefficaces contre les virus. Et voilà pourquoi on nous répète tout le temps ce message. Prendre un antibiotique pour un rhume ou une grippe, qui sont causés par des virus, eh bien, ça ne sert strictement à rien. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec un verre d'eau. Pire encore, ça peut même devenir dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que plus on utilise les antibiotiques, surtout quand ce n'est pas nécessaire, plus on donne la chance aux bactéries d'apprendre à leur résister. C'est un peu comme un ennemi qui apprendrait à contrer toutes vos attaques. À force, nos meilleures armes deviennent inutiles contre certaines bactéries qu'on appelle des superbactéries. Et ça, c'est un problème de santé mondiale vraiment très sérieux. Et voilà, on a fait tout le tour du champ de bataille. Maintenant, il est temps de faire le bilan de cette mission de défense pour être bien sûr que tout est clair. Ce schéma, il est génial parce qu'il résume parfaitement tout ce qu'on vient de se dire. On part de la contamination par la coupure, ça déclenche la réaction inflammatoire qui elle-même attire nos soldats, les leucocytes, et certains d'entre eux vont éliminer les microbes par phagocytose. C'est le film complet de la première contre-attaque de notre corps. Alors, s'il y a 3 choses essentielles à retenir pour le prochain contrôle, ce sont celles-ci. Premièrement, le corps se défend tout de suite avec une réaction inflammatoire locale et rapide. Deuxièmement, nos soldats, ce sont les leucocytes, nos globules blancs, et leur arme principale, c'est la phagocytose. Et troisièmement, les antibiotiques, c'est super efficace, mais attention, uniquement contre les bactéries. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour réfléchir un peu. Aujourd'hui, certaines bactéries deviennent résistantes à presque tous nos antibiotiques. Alors comment est-ce qu'on va se défendre demain? Quelle nouvelle stratégie la science devra inventer? C'est le grand défi qu'attend les chercheurs. Et qui sait, peut-être que c'est l'un ou l'une d'entre vous qui trouvera la solution plus tard. On en reparlera, c'est sûr.